boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité sociopolitique, lancé ici à CPL Télévision avec un invité sur le plateau. On prend des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, on les met sur la table pour en parler. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par le président de la République. Hier, Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert le bal avec les hommes politiques. Jean-Pierre Bemba était reçu. Aujourd'hui également, d'autres acteurs politiques. Et la semaine qui vient, on parlera de ces consultations. Que faut-il attendre de ces processus lancés par le président de la République? On reviendra sur le mariage FCC-Cash. Et puis, on fera également un comeback sur la situation à Minembwe. Que faut-il faire? Pour en parler, je reçois à la fois un scientifique, un homme politique, un notable de l'Est et de la République démocratique du Congo, Prince Willy Michiki. Monsieur Michiki, bonsoir. Bonsoir, Perro. Bienvenue à cette émission. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur mes plateaux, que ce soit à Digital et maintenant pour la première fois à CPL Télévision. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de UNANA, c'est-à-dire Union nationale des nationalistes. C'est ça votre parti politique. Absolument. Un parti politique qui a d'ailleurs décidé d'adhérer à l'AFDCA et allié des Modestes Bahati Lukwebo. Willy Michiki, vous êtes quand même un pigeon voyageur, hein, il faut qu'on se le dise. Hein. Vous changez des plateformes comme vous changez d'habit, vous changez des tendances politiques comme vous changez d'habit. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est-à-dire que ces questions, c'est la poursuite juste de l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez très bien, et ce qui nous a poussé aujourd'hui d'entrer. J'étais dans les rassemblements des forces politiques et sociales, où je suis d'ailleurs cofondateur avec le président actuel, Félix Tshisekedi. Mais de là, nous nous sommes mis d'accord à Genève qu'il fallait fédérer les forces pour isoler M. Kabila lors des élections de 2018. Malheureusement, le président Félix et Vital nous ont quittés et nous avons continué dans la Mouka. Et lorsque la Mouka n'a pas pu répondre à l'appel du chef de l'État, comme on s'y attendait, on a compris qu'il y avait un problème, puisque le présidium, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore levé l'option s'il fallait participer aux consultations ou pas. Et moi, en tant que chef de parti, nous nous sommes réunis au niveau de la direction politique de mon parti. Ils m'ont donné mandat d'aller vers AFDCA, qui est proche à la Mouka, et négocier avec eux dans l'idée de mettre en place... AFDCA est proche de la Mouka? Proche de la Mouka sur le plan de combat, puisque AFDCA a toujours été combatif et c'est l'un des rares regroupements politiques qui a un ancrage au niveau national. AFDCA a quand même longtemps évolué avec Kabila. Hein? Oui, AFDCA... Ne trompons pas l'histoire, non, monsieur Michiki. Au départ, je ne pouvais même pas, lorsqu'ils étaient avec M. Kabila, je ne pouvais même pas les approcher. Si je les approche aujourd'hui, c'est puisqu'ils sont avec nous. Ils sont avec nous dans la logique de la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Non, mais je parle un peu de vous lorsque j'ai dit supporter mes propos. Peut-être que vous allez croire que je suis un peu dur avec vous. J'ai l'impression que la constance ne fait pas bon ménage avec Willy Michiki et l'UNANA. Vous étiez au rassemblement avec Félix-Antoine Tshisekedi. Vous l'avez trahi. On vous a débauché par Kabila. Vous êtes allé avec Sami Badibanga. Je vous ai reçu sur mon plateau. Parlant de Kabila. Vous m'avez présenté Kabila comme un homme bon. Vous avez dit que c'était un homme bon et vous avez dit que vous n'avez pas trahi les autres. Vous arrivez, laissez-moi poser la question, vous arrivez avec Sami Badibanga, vous créez une autre plateforme avec Sami Badibanga pour s'accrocher au pouvoir. Après Sami Badibanga, vous quittez, vous allez à la Mouka. Aujourd'hui, vous êtes avec AFDC. Mais ce n'est pas une bonne image de la constance politique que vous donnez, Willy Michiki. Un véritable homme politique ne peut pas rester figé. Lorsque vous constatez que là où vous étiez... Donc la constance ne fait pas bon ménage avec la politique. La constance dans les bêtises, dans les erreurs, ça ne fait pas avancer. Moi, comme je vous dis, j'ai toujours été là pour l'intérêt supérieur de la nation. La même démarche que j'avais entreprise à l'époque au niveau du rassemblement, c'est ce que Félix vient de faire.
il a compris qu'il fallait mordre à la maison, prendre les pouvoirs. C'est ce que je ne cessais de dire. Vous avez trahi Félix à cette époque-là. Non, je ne l'ai pas Vous avez trahi trahi. Etienne Tshisekedi. Non, pas du Vous tout. étiez un invité habitué de mon plateau. Et vous nous avez dit que Kabila c'était un saint, un gentilhomme. Non. Je n'ai jamais dit que vous pouvez revisiter nos émissions. C'est une manière de parler. J'avais C'est pour dit dire que c'était non, un bon type. Non, c'était un partenaire, parce que moi j'ai toujours été pour le dialogue. La preuve, c'est que je n'ai jamais pris langue avec le président Félix depuis qu'il est élu président de la République. Mais lorsqu'il a lancé l'appel au sursaut patriotique, je mordis à la maison. Parce que, vous savez, un politique, c'est ce que je reproche aussi aux gens. Il ne faut pas seulement dire que non, on va se moquer de moi. Non. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, lorsque vous vous rendez compte que vous n'étiez pas sur la bonne voie, il faut rectifier les tirs. Et ce que nous faisons, notre recherche, c'est quoi? C'est le bien-être de la population. Non, c'est plutôt une recherche de postes, c'est comme on dit. On dit Willy Bichiki, Mbichalanda, ici, comme là. Maintenant qu'ils sentent qu'il y aura certainement réconfiguration de la classe politique et même de la gestion des affaires de l'État, il faut qu'on nous fasse tout. Et personnellement, vraiment, je me sens très à l'aise avec ce que je fais. Comme enseignant, comme agriculteur planteur. Vraiment, je gagne mieux ma vie, mieux que même quand j'étais au gouvernement. Mais les gens, parfois, nous comprennent très mal. C'est-à-dire que nous sommes guidés par des convictions. Et lorsque je me rends compte, lorsque j'ai quitté le rassemblement des forces politiques, j'ai eu une longue discussion avec le président Tshisekedi, Etienne. Je lui ai fait voir que non, il fallait que nous puissions rejoindre la cité de l'Union africaine en vue de prendre les postes de la primature. Puisqu'on ne pouvait pas aller aux élections sans que nous puissions être là parmi les gestionnaires de ce pays. Et plus tard, ils m'ont donné raison. Ils sont venus à la Senco rechercher les mêmes postes, faire la même démarche pour dire que j'étais dans les bons. Et lorsque nous étions au gouvernement, on nous a obligés. Parce que moi, je n'ai jamais été ni dans la majorité présidentielle, ni dans le FCC. On nous a obligés d'entrer dans le FCC. La preuve de Tchibala et les autres sont entrés à l'FCC. Vous pouvez aujourd'hui regarder sur la liste électorale les partis politiques, les regroupements qui ont adhéré à FCC. Vous ne verrez pas mon parti Inana, vous ne verrez pas les rassemblements auxquels j'appartiens. J'ai crié à la Mouka lorsque l'opposition s'est réveillée. J'ai rejoint les autres à Genève et nous avons bâti campagne pour notre candidat Fayoulou qui a été brillamment élu. Ah, vous confirmez, vous voulez nous dire absolument, que c'est Fayoulou qui a gagné les élections et que Félix est là pour un deal avec Joseph Kabila. Absolument, Fayoulou avait gagné les élections parce que moi-même, j'ai bâti campagne pour lui. J'ai fait partie de l'équipe de compilation de la Mouka. Je vous dis que Fayoulou a gagné les élections. Bon. La CENI, comme ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la CENI qui publie les résultats. Nous aujourd'hui, c'est du passé pour nous. C'est pourquoi nous avons dit ça. Qu'est-ce qui est du passé pour vous? Le combat sur la vérité des urnes, vous pensez que c'est dépassé? Pour la vérité des urnes est déjà dépassé. Tournons les regards vers l'avenir. C'est pourquoi, lorsque le président Tshisekedi nous a tendu sa main, il s'est ouvert. Il a encore 3 ans de mandat. Il pouvait dire, je vais jusqu'au boutisme, jusqu'à la fin de mon mandat. Mais il a dit, mettons de côté nos casquettes politiques. Oublions ce qui s'est passé. Regardons la République. Et c'est dans ce sens-là, cette démarche-là, de la défense des intérêts supérieurs de la nation, dans l'idée de la création de l'union sacrée de la nation, que moi, j'ai dit, ok, les amis de la Mouka traînent les pieds, le présidium ne se prononce pas, je ne vais pas faire comme Moïse, comme Bemba, aller là-bas comme Inana, je vais rejoindre une famille politique qui a fait ses preuves et qui a souffert comme moi, personnellement. Et cette famille-là, c'était l'AFDC et alliés. Donc vous avez quitté la Mouka seulement parce que le présidium n'a pas donné des lignes sur la question des consultations. Oui, absolument. Je dois être franc parce que mon parti a fait pression. Nous nous sommes concertés entre nous, chefs de parti, parce que nous communiquons. Et nous avons dit, est-ce que sincèrement aujourd'hui, fragiliser Félix serait dans notre intérêt? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, fragiliser Félix, c'est donner des béquilles aux kabylistes qui ont régné pendant 18 ans, puisque aujourd'hui, si Félix tombait, ce sont les gens de Kabila qui reviendraient au pouvoir. Ce n'est pas la Mouka. Alors nous sommes dit, mieux vaut être avec notre ancien président du Rassemblement qu'aujourd'hui les fragiliser pour des intérêts politiques, électoralistes, qui ne vont nous amener nulle part.
Oui, mais Chiki, à vous entendre parler, vous voulez nous dire quoi? Donc, Martin Fayoulou, en décidant de s'écarter sur sa vérité des urnes, en refusant de rejoindre Félix Antoine Tshisekedi, Fayoulou, qui est le président, le coordonnateur de la MOCA, fait une grosse erreur. Il fait fausse route. Non, Martin risque, c'est vrai, je reconnais à Martin. Moi, j'ai connu Martin lorsqu'il était société civile, avec les Bahati Modeste, avec Pierre Lumbi, et Moubak et Valentin à la CNS. C'est moi que Kiba Samaliba Freddy et Etienne Sekedi avaient envoyé pour aller négocier avec eux en vue d'avoir une certaine sympathie ou faire un lobbying pour le soutien de l'IDPS. Parce que l'IDPS n'avait que 4 délégués. Et moi, j'étais dans la composante des chefs coutumiers. Puisque Mobutu croyait qu'en nous divisant, en nous donnant qu'à l'IDPS 4 postes, à la CNS, l'IDPS n'allait pas avoir suffisamment d'influence. Et c'est moi qui l'ai fait. Et je connais Martin depuis beaucoup d'années. C'est vraiment quelqu'un qui tient bon, qui a une conviction. Mais j'ai dit, en politique, il faut savoir aussi, à un moment donné, doser. Il faut savoir doser. Et je conseille à Martin que ça, c'est un grand rendez-vous de l'histoire. C'est vrai, je comprends ses frustrations. Je comprends tout ce qu'il a connu comme insulte. Mais ça appartient au passé. Il est temps maintenant d'essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour la République. Lui, il a un plan. J'ai vu le plan de sortir des crises de Martin, qui est un très bon plan, que l'amour quand même s'est approprié. Mais pourquoi ne pas présenter ce plan-là lors des consultations à Félix et lui réclamer, par exemple, sa présidence? Il peut le faire. Que de rester, juste mener les combats dans les médias, dans la rue. C'est le moment ou jamais que les Congolais doivent se retrouver et se parler en face. Il dit que Félix lui-même, c'est le problème. Il a volé sa victoire. Lui, il ne peut pas être la solution. Nous en sommes arrivés à ce niveau-là parce que Félix avait décidé, je cite Martin Fayoulou, d'aller dealer en cachette avec Joseph Kabila, arrachant la population. Vous-même, vous avez dit que c'est Fayoulou qui a été élu. Son élection, mais il ne peut pas pactiser avec le diable. Comprenez donc sa position, monsieur Tout en Mouchiki. étant à la MOCA, tout en partageant les combats de la MOCA, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Martin. Mais Félix n'était pas le président de la CENI, n'était pas même de la CENI, n'avait aucune influence. On lui a donné le pouvoir. Donc, mais il a accepté. Non, c'est-à-dire que... Tout à façon, peut-être, c'est le Martin Fayoulou qui n'était pas élu. Sincèrement, à la place de Félix, j'aurais agi de la même façon. Prendre d'abord le pouvoir, l'amener auprès de ses frères de l'opposition d'hier et discuter. En tout cas, la même démarche, je la ferai. C'est pourquoi je ne me suis jamais attaqué à Félix, puisque c'était ça ma stratégie à moi, au sein de l'IDPS comme au sein du rassemblement des forces politiques et sociales. Donc Fayoulou fait une grosse erreur. Une grosse erreur, une bêtise. Qui parle d'un régime de voyous, un régime illégitime, un régime corrompu. Non. Vous savez, en politique, il faut être stratège. Il faut battre le fer quand il échoue. Et là, il a raté un grand rendez-vous. Puisque Fayoulou aujourd'hui, s'il avait mordu à la maison, c'est lui qui serait le président de la République aujourd'hui. Et je crois que c'est une des leçons qu'il a apprises. Nous avons connu tout ça. Vous savez, moi, ça fait... On dit que beaucoup de vous lui tiennent un peu rigueur en disant qu'il vous a fait rater le pouvoir parce qu'il aurait été contacté avant que le président Félix soit contacté et que lui, il a botté en touche. Vous avez connu ça, vous voulez dire? Absolument. Nous avons connu ça. Et moi, j'ai dit à Martin que c'était une grosse erreur. Il fallait d'abord prendre le pouvoir et négocier. Et puis, vous savez pourquoi l'IDPS n'a jamais accédé au pouvoir du vivant du leader Maximum? Puisque nous, à l'IDPS, puisque moi je suis un ancien de l'IDPS, nous disions l'IDPS au pouvoir, Mobutu en prison. Et Mobutu ne pouvait pas nous laisser le pouvoir. L'AFDEL est venu, ils ont pris le pouvoir, alors pendant que nous étions là. Et moi, j'ai toujours dit aux amis de l'IDPS, j'ai dit, faites attention. Et je suis content que Félix s'est servi de ces erreurs-là. Il a compris qu'il faut d'abord prendre le pouvoir, l'avoir, l'exercer et voir ce qu'il peut faire après. C'était une très bonne approche. Et si Martin ne comprend pas ça encore, donc il est encore dans vraiment une grosse erreur. Mais refusant justement de participer aux consultations, vous êtes décidé de vous détacher à l'UNANA et vous êtes allé adhérer à l'AFDC. Vous dites quoi? L'AFDC est proche de la MOCA, proche de Félix. Il y en a beaucoup les plateformes. Hein? Non. UDPS est allié, Télé est allié. Pourquoi avoir choisi l'AFDC tout en sachant que sur l'AFDC plane comme quand même l'ombre de la Kabylie?
Non. Bahati, c'est un homme qui a travaillé longtemps avec Kabila. L'AFDC a été dans le FCC. On se demande encore si le mariage a vraiment été consommé entre Bahati et Kabila. Non, il faut dire que les PPRD et Mosaïque se sont mal servis de l'AFDC et alliés. Comme vous le savez très bien, la majorité des leaders de l'AFDC et alliés sont issus de la société civile. C'est ça qui constitue sa force. C'est comme les MCR. Les MCR en 2006. En 2006. De Pierre Lumbi, je parle de Pierre Lumbi et de Pierre Lumbi. Ouais. Mais lorsqu'ils ont adhéré... Et le professeur Samba Kaputo. Lorsqu'ils ont adhéré dans la majorité présidentielle, le MCR est porté disparu. Et le MCR aujourd'hui est émietté. Mais justement, c'est pourquoi nous avons dit la véritable force politique qui a gagné les élections de 2018, c'est l'AFDC et alliés. Ils avaient presque 88 députés élus. On a charcuté jusqu'à 44 et la Cour constitutionnelle a encore bouffé 3 et il ne reste 41 aujourd'hui. Et Bahati... 41 dont la plupart sont partis avec Néné Koulou. Hein? Non, bon, il y a quand même quelques députés qui sont avec Néné Koulou, mais qui n'ont aucune légitimité. Pas les moindres. Non, mais qui n'ont aucune légitimité. C'est pas n'importe quel député. Je ne vais pas entrer dans l'ère guéguerre, parce que moi je suis allié de l'AFDC, dans l'AFDC et allié, donc je ne vais pas entrer dans l'ère cuisine interne, mais aujourd'hui, lorsque je vais au ministère de l'Intérieur, j'étais là la semaine passée, j'ai demandé la liste des partis politiques, j'ai vu le président de l'AFDC aujourd'hui, c'est toujours Bahati. Et la loi est claire. Pour devenir chef d'un regroupement politique, il faut être chef d'un parti politique. Et à ma connaissance, ma sœur Néné Koulou n'est pas chef d'un parti politique. Donc vous comprenez quand même que si elle est là, c'est juste puisque le FCC est encore au pouvoir. Et le jour que le FCC ne sera plus au pouvoir, en tout cas, je crois que ce sera la fin de la dissidence au sein de l'AFDC et alliés. Je parlais des tendances du FDC. Je disais que pour quelqu'un qui vient de l'opposition, plus particulièrement de la Mouka, ça me surprenait quand même qu'il ait adhéré à l'AFDC. Vous voulez nous dire quoi? Aujourd'hui, le cordon ombilical est définitivement coupé entre l'AFDC et le FCC, entre Bahati et Kabila. C'est ce que vous voulez dire? C'est coupé totalement et je vous dis que et lorsque vous regardez aujourd'hui, par exemple, vous regardez même au sein de la Mouka, Moïse Katumbi, il vient d'où? Il vient des majorités présidentielles. Les Pierre Lumbi, tous ces gens-là, ce sont des grands leaders. Même les Mouzito, tous, même Fayoulou était avec les Kimbuta. Si Kimbuta était élu député et gouverneur, c'est aussi à cause de Fayoulou. Je me rappelle même la fête après l'élection à Fadenhouse. Donc ça, c'est l'histoire. Mais je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas autant de regroupements aussi sérieux, aussi engagés dans les changements que l'AFDC a. Moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis un acteur politique de premier rang et surtout ma longévité politique ici. Lorsque j'examine les familles politiques, vraiment, il y a du sérieux. Je pouvais entrer dans ma famille originelle, qui est l'IDPS et allié. Personne ne peut vous accepter là-bas. Non, on ne peut pas me refuser. Pourquoi? C'est ma famille. Vous avez prédit la mort de Tshisekedi. Non, vous savez... Vous avez souhaité la mort. Non, vous savez... Au patriarche Tshisekedi. Non, vous savez... Que vous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, monsieur Michiki. Ça, c'est du passé. On vous laisse un peu dans... Non, c'est du passé. Vous, à l'UDPS, vous avez dit Tshisekedi est parti, il ne reviendra pas, Tshisekedi est allé mourir. J'ai des excellents rapports avec l'UDPS, parce que mon école politique à moi, c'est l'UDPS. Et je n'ai jamais dit que le président Tshisekedi ne reviendrait pas au pouvoir, au pays. J'avais dit qu'il ne reviendrait pas occuper les postes de Sensa. Mais même tous ceux qui étaient arrêtés, vos confrères, vos concerts, demandaient à... Je vous ai reçu à cette époque-là. Oui. Je vous ai reçu à cette époque-là. Vous avez dit Tshisekedi que je connais. Il est parti, il ne reviendra pas. Justement, j'ai dit il ne reviendra pas occuper... Vous n'avez pas ajouté occuper. Vous avez dit il ne reviendra pas. Je l'avais ajouté. Je vous invite à revisiter. Vous pouvez encore... vous avez prédit la mort de Tshisekedi. Vous, Willy Non, Michiki. moi, et puis, Tshisekedi, pour moi, c'est plus... Qui va vous recevoir à l'UDPS? Non, mais je vous dis, il n'y a pas un parti où j'ai autant d'amis que l'UDPS. J'ai passé toute ma vie au sein de l'UDPS. J'étais cofondateur de ce parti-là. J'étais secrétaire général chargé des questions politiques, administratives, judiciaires, pendant que Étienne était secrétaire à l'organisation. Donc c'est mon parti phare. Et j'ai toujours... Mes meilleurs amis sont ceux de l'UDPS. Félix, c'est comme mon frère pour moi. Mais seulement, depuis Genève,
j'ai pris distance avec eux. Non, Donc, depuis moi, la maladie de son père. Je n'ai aucun depuis problème. la maladie de son père. Replaçons les choses dans leur contexte. La fracture c'était déjà une fracture parce qu'à l'IDPS, on disait les Michis qui sont des traîtres, les Michis qui sont des gens qui courent derrière l'argent des Kabila. Après, cette affaire de Tshisekedi est parti, ne reviendra pas. Maman Marthe vous en veut, la famille vous en veut. Vous n'êtes plus la bienvenue au sein de l'UDPS. Non, ça, ce sont les médias. Mais avec le temps, vous ne regrettez pas le fait d'avoir dit cette phrase-là. Vous ne vous remettez pas en cause. Non, je ne regrette pas puisque je n'ai jamais prédit la mort du président Tshisekedi. Et puisque les gens ne connaissent pas mes relations personnelles avec Tshisekedi. Vous savez que si même j'étais devenu secrétaire général du parti adjoint, c'est Tshisekedi qui m'a mis là-bas. Il a accepté que je sois son chef. C'est moi qui ai implanté le parti au Grand Kivu. J'étais le président de la commission d'implantation de l'IDPS dans l'ex-Kivu. Quand vous entendez parler de Chadari, Bitakwira, à l'IDPS, c'était moi le chef. Il n'était même pas de cadre. Manara qui est là, Didier Manara. Le président Didier Manara. C'est le gouverneur du Maniema. Le gouverneur, mais c'est le premier président fédéral de l'IDPS au Maniema. Et c'est moi qui ai proposé son nom à Kiba Samaliba pour le désigner là-bas. Donc j'ai quand même une histoire au sein de l'IDPS. J'ai été arrêté, j'ai été relégué pour l'IDPS. J'ai fait la prison avec Tshisekedi, avec Kiba Samaliba, avec Ngalola, avec Eliaou. Donc c'est mon école. Donc moi, personne ne peut aujourd'hui me détacher de l'IDPS. Et partout, l'INANA, c'est la fille de l'IDPS. L'Union nationale, là, où l'INANA comme parti, c'est le fils de l'IDPS. Donc, quand vous parlez des choses là, parfois, je me moque. Je ne pouvais jamais prédire la mort. Je vous invite, vous êtes un journaliste d'investigation, à revisiter la vidéo. Elle est encore disponible. À la RTNC comme partout. Vous verrez que j'ai dit, il ne reviendra pas occuper le poste de Sensa. Regardez le poste de Sensa aujourd'hui, le confier au président Tshisekedi. Vraiment, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays. Et moi, connaissant les méthodes de leader Maximon, il allait seulement trouver une bonne excuse pour ne pas revenir au pays et occuper ce poste-là. Willy Michiki, vous dites que vous avez décidé de vous accoquiner les services de l'AFDC alliés. Donc vous avez adhéré là-bas parce que aujourd'hui le cordon ombilical est véritablement coupé entre Bahati et Kabila. Vous étiez avec Kabila. Quand vous parlez aujourd'hui de Kabila, on sent une certaine, j'allais dire haine, peut-être pas, mais vous donnez envie de vomir en parlant de Kabila. Vous reprochez quoi à Kabila, vous qui l'avez fréquenté? Non, sincèrement, vous savez, lorsqu'on est au gouvernement, il y a beaucoup de secrets d'État. Moi-même, j'ai très mal digéré mon passage au gouvernement. C'est pourquoi je n'ai pas été candidat de FCC. C'est pourquoi et si j'ai quitté le gouvernement, vous savez, lorsqu'on est au gouvernement, on la boucle, on ne dit pas tout. Mais je vous dis, la gestion, j'ai eu beaucoup de contacts. Les ministères où j'étais, le ministère de l'énergie. Vous n'étiez qu'un petit vice-ministre, je rappelle. Un petit vice-ministre, mais pas n'importe qui. J'avais quand même un mot à dire dans ces ministères-là. Non, un petit vice-ministre des ressources hydrauliques. Mais j'ai pesé beaucoup. D'autant plus qu'aujourd'hui, je peux vous montrer mes correspondances où, par exemple, j'ai contredisé, je vous dis, par exemple, des cas qui m'ont opposé avec les amis de FTC, puisque maintenant, il faut le dire, je ne suis plus au gouvernement. Quand je suis entré au gouvernement, j'ai retrouvé que notre prédécesseur, ministre juriste de Esserquois, avait octroyé un monopole d'exploitation de l'énergie électrique à une entreprise belge, STS, que vous connaissez probablement, pour les territoires de Beni et Lubero. Alors que le monopole, depuis 2014, n'existe plus. Puisque depuis 2014, le secteur de l'électricité a été libéralisé. On lui a donné la centrale de Bendera à Kalemi. Je me suis opposé, j'ai suspendu. Néhémie est là, il me suit, il m'a convoqué. Il m'a dit, le président a dit que je ne dois pas me mêler dans les histoires de STS, puisque ça va créer des problèmes avec les Belges. Quelques temps après, Yav Mouyan, je parle des gens qui sont en vue, il leur a accordé une exonération de plus de 32 millions de dollars. Je me suis opposé. J'attendais chaque fois que je faisais l'intérim, je me suis opposé à ça. Il y a des écrits de gouvernement. Et Yav Mouyan m'a rappelé à l'ordre que tu n'es que vice-ministre. Donc, c'est pour vous dire, je ne donne que des petits exemples. Revenons sur Kabila. J'ai parlé des questions de Kabila. Vous lui reprochez quoi? Quand vous parlez de Kabila,
vous avez l'impression de les présenter comme un diable alors que vous avez mangé avec lui, vous avez bu avec lui. Qu'est-ce que vous reprochez au régime de Kabila, vous, et au FCC? Non, personnellement, d'abord, je ne suis pas extrémiste, Perrault, ça je dois le dire. Donc, je n'ai pas une haine contre Kabila, non, pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup d'estime pour Kabila. C'est un homme d'État, et il a fait ses preuves, et tout homme a des faiblesses, comme du côté fort aussi. Mais moi, ce que je reproche, c'est au Kabila, c'est l'influence de son entourage. Il n'arrive pas à se départir de l'entourage. Il est mal entouré. Il est très mal entouré et je ne fais que lui donner des conseils. C'est quoi le défaut de son entourage? Ils viennent quoi? Ils volent, ils amènent Kabila à prendre de mauvaises décisions. Et en français, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, le problème, c'est Kabila lui-même, il ne faut pas les dédouaner. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Kabila, aujourd'hui, il sait très bien qu'en tant que chef d'État, il y a une loi qui le protège. Une loi qui le protège. Qui lui donne des avantages. Il a près de $1,5 million par mois. Plus d'1,5 million de dollars parce que c'est 600 000. 600 000 et quelque chose. Il a des avantages. Il a l'immunité. J'ai dit un homme comme ça. Oh, le sénateur à vie doit être apolitique. C'est un sage. C'est la bibliothèque du pays. C'est un homme à qui on peut recourir. Par exemple, pendant les consultations comme ça serait la première personne que président Félix devrait consulter. Mais lorsque lui-même devient problème, et là, ça bloque tout. Et il ne devient pas problème parce qu'il est fait. C'est puisque l'entourage, là, les amis qui sont avec lui, ont des problèmes. Surtout que le président Kabila, il a un atout aujourd'hui que la plupart de ses collaborateurs n'ont pas. Il n'est poursuivi nulle part, aucun mandat d'arrêt, il n'y a aucun compte de Kabila qui est bloqué quelque part. Donc c'est un homme que je peux dire, il est calme. Que cherche-t-il encore aujourd'hui en politique? En principe, un sénateur à vie ne doit pas être dans un parti politique, ne doit pas faire d'activités politiques comme on le voit hier. C'est quelqu'un qui doit être à la disposition de la République. Lorsque ça ne va pas, on recourt à lui. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a, le législateur a voulu que les sénateurs à vie siègent au Sénat, puisque le Sénat c'est la chambre de la sagesse. Et lorsque je vois le président Kabila faire la guerre, venir en ring, porter des gants, je dis alors ça devient dangereux pour lui, puisqu'il y a risque aujourd'hui. Et ça, vous pensez que c'est son entourage qui les pousse vers ça? Bien sûr, c'est son entourage. C'est qui l'ennemi, les Minakou, les Chata. Bon, c'est eux qui les diables, c'est plutôt l'ennemi, les Minakou et les autres. La plupart de ces gens-là, les califes sont sous sanction. Oh, lui ne l'est pas. Il risque d'être sanctionné pour avoir causé des troubles. Et même, il risque d'amener le président Kabila à autoriser son arrestation comme fauteur de troubles. Vous vous imaginez? Ou il risque de se retrouver en exil. Regardez mon ami Bemba. C'est suite Jean-Pierre. C'est suite à l'affrontement entre Jean-Pierre Bemba et les troupes de Bemba et de Kabila que Jean-Pierre s'est retrouvé en exil, puis en prison innocemment pendant 10 ans. Donc, ce sont des leçons que nous devons tirer, que lorsque quelqu'un est au pouvoir, il vous remplace, vous devez prendre des recul. En principe, Kabila ne devrait même plus, ne devrait plus prendre des positions publiques aujourd'hui. Ça devait être, même s'il y a des choses qui ne le plaisent pas, il laisse ses lieutenants le faire. Mais lui ne doit plus prendre des positions. Comme je l'ai suivi à Kingakati, c'est très mauvais pour lui. Et ça présage, moi sincèrement, je ne voulais pas voir Kabila. Moi j'ai dit, je n'ai pas de haine contre Kabila. J'ai plutôt l'amour pour lui. Puisque je le conseille, je lui dis, je ne verrai pas voir quelqu'un qui a passé tout son temps ici en prison, et ici, 18 ans à la tête du pays, se retrouver exilé quelque part en Europe, on se dit 50, et quand tu es en exil, tu deviens nul et fragile, très fragile. Ou le voir en prison, vous vous rendez compte? Or, il a une femme qui est très, ma sœur Olive, qui est très combattante, qui peut même demain être une véritable challengère aux élections présidentielles de demain, et faire de son homme le mari de la première dame de la République, pour devenir premier homme. Et s'il continue dans cet élan ici, il risque même de se voir retirer le statut
du sénateur à vie. Donc vous pensez que là, Kabila est sur une très mauvaise voie et c'est son entourage qui l'amène droit vers un mur. Absolument. Donc c'est pourquoi j'ai dit je les Minakou, les Chadari, j'ai plutôt l'amour. Non mais et le FCC, vous dites que vous étiez là-bas, c'est des aventuriers, c'est une coquille vide. Je vous suis quand même assez rigueux lorsque vous évoquez le FCC. Vous pensez qu'aujourd'hui l'entourage et le FCC, il n'y a que des diables là-bas, il n'y a que des mauvais gens là-bas? Non, il faut dire la vérité qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué. Le FCC n'a pas de problème. Le vrai problème c'est le PPRD et Mosaïque. C'est pourquoi, lorsque l'union sacrée de la nation va matérialiser sa nouvelle majorité aujourd'hui, le PPRD risque de se retrouver en opposition. Ce sera le seul parti en opposition contre, puisqu'il y aura FCC rénové. Puisque dans les 267 députés nationaux qui ont fait allégeance à l'union sacrée de la nation, 260 députés. 67, j'ai vu la liste, j'ai vu des photos photographiées et filmées. Willy Michiki, vous parlez devant la caméra. Donc vous dites qu'il y a déjà 267 députés nationaux que vous avez débauchés. On n'a pas débauché puisque la loi est claire. Pero, attention, je ne veux pas dire. C'est l'FCC qui les avait débauchés. Vous savez très bien qu'aux élections de 2018, il n'y a pas eu FCC comme plateforme électorale, même pas regroupement. FCC, comme la Mouka, comme Cash, n'ont pas pris aux élections. Ils ont fait un hold-up. Puisque, comme aux élections de 2018, il n'y a pas eu une force politique qui a gagné les élections, il fallait procéder par la désignation d'un informateur. Ce qui n'a pas été fait. Et l'informateur devrait identifier la majorité parmi les forces qui ont pris part aux élections de 2018. Notamment les IDPS, PPRD, AA, AB, ABC, Issoral, plutôt RASOP, MLC, Alliés et consorts. Mais cela n'a pas été fait. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que maintenant, comme Tshisekedi aussi, président, il était complice à l'époque, il s'est ressaisi. Lui au moins, il a fait le mea culpa. Il dit non, j'étais dans l'erreur. Je vous ai donné, nous nous sommes donné une fausse majorité, sans pour autant l'identifier conformément aux lois de la République. Aujourd'hui, maintenant, nous allons revenir. C'est pourquoi j'ai dit même ceux qui parlent que le règlement intérieur a verrouillé les règlements intérieurs a verrouillé parce que le règlement dit que les groupes parlementaires sont formés pour toute la mandature. Non, je suis quand même juriste d'information. Je vais vous dire, lorsqu'il y a eu fraude, le règlement intérieur qui a été fait sur base d'une fraude est nul et de nul effet. Et puis un règlement intérieur n'est pas au-dessus de la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution? La Constitution. Donc, du moment où nous nous rendons compte qu'il y a eu fraude opérée, on doit revenir à la normalité. Et la normalité aujourd'hui passe à la nouvelle identification. Donc vous avez vu les noms et les photos des 267. J'ai vu les noms 267 à la date du 30 octobre. Au moment où nous parlons, je ne sais pas. Parce que vous savez, c'est question d'intérêt. 267 députés nationaux qui ont souscrit, photographié, 67 sénateurs, parmi d'ailleurs les sénateurs, il y a Lola Kisanga, lui au moins, je peux citer son nom puisqu'il s'est dévoilé après. Et Lola Kisanga. Et parmi les députés, vous avez vu qui là-bas? Bon, je ne veux pas encore parler de ceux-là qui ne se sont pas encore. C'est pourquoi j'ai dit que les consultations actuelles, c'est juste un habillage, c'est une formalité. Les vraies consultations étaient faites depuis longtemps. Mais le chef de l'État est en train de procéder seulement à la vérification des éléments qu'il a déjà à sa possession. Et là, le fait qu'il y ait eu des patriotes au niveau de l'Assemblée nationale, comme au niveau du Sénat, qui ont compris que le bateau est en train de tanguer et que Félix a amené un gilet de sauvetage et que celui qui ne prend pas le gilet, il va être noyé, ils ont mordu ça. Non seulement c'est fort ce que vous dites, hein? Oui, non seulement ils ont sauvé. Donc le bateau FCC est en train de se noyer. Non, le FCC appartient au passé. Même le FCC appartient au passé. Aujourd'hui, la nouvelle majorité, c'est l'union sacrée pour la République. Et là, je parle droit à la caméra. Dans quelques semaines, quelques jours, vous me donnerez raison, puisque les députés aussi, comme les sénateurs, doivent préserver quand même leurs emplois. Imaginez-vous les gens qui viennent de faire à peine 2 ans. Ils vont se retrouver au chômage. Puisque l'option radicale que le président Félix prendrait, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et tous les ingrédients sont réunis, puisque au moment où nous parlons, il y a une crise permanente. Il ne communique plus avec son Premier ministre. Vous avez vu récemment à l'école de guerre, lors de remise des diplômes. Il n'a même pas salué son Premier ministre qui s'approchait de lui. Il a esquivé gentiment.
Il ne communique plus avec la présidente de l'Assemblée nationale, encore moins avec le président du Sénat. Donc il y a un problème. Alors que celui-là, c'est un extrémiste. Selon la Constitution, le président de la République est président du Conseil du gouvernement. C'est à son absence que le Premier ministre conduit l'action du gouvernement. Donc si c'est déjà lui ne marche plus avec ces institutions-là, ça pose un problème. Non, mais la loi dit une crise persistante entre le Parlement et le gouvernement. Le gouvernement est chef, le président est le chef de l'exécutif, mais le gouvernement est chef, c'est Ilunkamba. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une crise persistante qui existe entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. La crise est persistante, d'autant plus que qui préside le Conseil des ministres? C'est le président. J'ai été ministre pendant longtemps. C'est le président de la République. À son absence, il délègue le Premier ministre. Vous avez vu tous les vendredis. Je vous dis aujourd'hui, il n'y aura pas de Conseil des ministres avant qu'on ne puisse définir une nouvelle majorité. Je vous le dis. Alors, ça bloque le pays. Lorsqu'il n'y a pas de Conseil des ministres, donc le fonctionnement du pays est perturbé. Et le Premier ministre, il est ici d'où? De l'Assemblée nationale. Donc le problème, c'est au niveau... C'est comme ça que l'union sacrée, la nouvelle majorité de l'union sacrée de la République, va d'abord procéder au changement du bureau à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et c'est là, je pense que ce sera un message clair pour dire que non. Et dans la nouvelle majorité, il y a les FCC rénovés. C'est pourquoi j'ai dit que le FCC n'est pas mauvais. Il n'y a que le PPRD qui résiste. Et le Kabila, comme il leur a demandé de résister, s'il n'y a que le PPRD qui résistera, ils seront mis en minorité. Donc vous allez prendre de tout le monde, vous allez laisser le Chadari avec son PPRD là-bas. Son PPRD, et tout celui qui ne va pas s'impliquer dans la dynamique actuelle de l'union sacrée de la nation sera considéré comme un traître de la République et il sera isolé politiquement. Parlons justement de cette union sacrée des consultations lancées par Kabila. Le FCC dit que, qu'est-ce que j'ai dit par Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République lance les consultations après un débat sur les ordonnances que certains disent anticonstitutionnelles et une cérémonie de prestation des serments, là aussi jugée d'anticonstitutionnelle. Mais les consultations que le président est en train de mener sont prévues dans quelle loi? Le président devient de plus en plus, selon le FCC, champion des violations de la loi. Non. D'abord, il y a la jurisprudence. Lorsque Sami Badibanga était Premier ministre de l'IDPS, il était IDPS, quelle majorité il avait au Parlement? Lorsqu'on a convoqué, et lorsque Tchibala est devenu Premier ministre, c'était Sirbaf, de quelle majorité il avait? Le problème aujourd'hui, même le dialogue de la SENCO, est-ce qu'il y a eu une ordonnance créant le dialogue de la SENCO? Pas du tout. C'est le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage. Mais c'est quoi le blocage? Le blocage aujourd'hui, c'est qu'il a fait un mariage incestueux. Il a fait son mea culpa. Lorsque vous vous mariez avec votre soeur, soit les enfants qui on ne lui a pas imposé, hein, M. Michiki. Mais non, justement... C'est comme ça que Fayoulou dit, c'est une manœuvre pour ne pas répondre aux besoins primaires des populations. Non, on ne lui a pas imposé, mais lui au moins a reconnu ses erreurs. C'est comme ça que j'ai dit, un homme politique peut tomber, mais ne peut pas rester par terre, il doit se relever. C'est ça que dit qu'un véritable homme politique ne peut pas être constant. Le FCC lui demande un seul exemple où il est bloqué. Dans les mal. Il est bloqué où? Il a lancé les 100 jours ici, le FCC n'a rien fait. Ils sont allés prendre l'argent des réserves d'échange que Kabila a laissé avec Kamere. Le FCC n'a rien dit. Le FCC demande un seul exemple pour démontrer un certain blocage. Moi, je ne suis pas tshisekidiste, je ne suis pas dans son gouvernement, encore moins dans sa plateforme, mais je vais vous donner un seul exemple. Moi, Willy Michiki, qui ne suis pas avec Tshisekedi dans son organisation politique. L'exemple, aujourd'hui, l'article 148 est clair. Les juges de la Cour constitutionnelle sont proposés par quota. Il y a les quotas, parlons des quotas particuliers du Conseil supérieur de la magistrature. Les conseils supérieurs de la magistrature proposent le remplacement de leurs collègues de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Le président de la République prend acte. Alors, vous, une simple organisation politique de fait, qui n'est même pas agréée, puisque FCC n'a pas de personnalité juridique, vous vous levez pour dire non, nous nous opposons à ça. Le véritable conflit aujourd'hui devrait être entre les conseils supérieurs de la magistrature
qui est une institution, les cours et tribunaux, et le FCC. C'est ça le vrai problème. Et le chef de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions, il intervient. Il dit halte. Moi, je dois faire respecter la Constitution. C'est ça le problème. C'est le cas, moi j'ai dit qu'on veut le bloquer. Pourquoi? Puisque le FCC veut contrôler la Cour constitutionnelle. Oh, la justice doit être indépendante. C'est l'un quand même des principes fondamentaux de la démocratie. Voilà un cas que moi je vous donne, qui est un cas. D'ailleurs, même le président de la République, il ne devait pas se déplacer, aller au palais du peuple pour aller recevoir le serment. La Constitution est claire. Le président de la République reçoit la prestation de serment de nouveaux juges nommés devant la nation. Même dans sa chambre à coucher, sa femme et ses enfants. Oui, mais la nation, c'est qui? C'est vous et moi et tout le monde. C'est ça la nation. Mais c'est lui qui prend serment, c'est tout. Il n'a pas besoin d'être là, mais dans le kabylisme, puisqu'on voulait faire des dépenses, on amène le Sénat, l'Assemblée nationale, et tout là, pour justifier juste les dépenses. Non, mais l'article dit qu'il prête quand même serment devant le président, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Par un bureau. Mais comme je dis, mais qui prend acte? C'est le président qui prend acte, justement, évidemment. C'est ça. Il peut amener tous ces gens-là dans sa chambre à coucher. Il n'a pas besoin d'aller ou même au salon, ou même au palais de la nation. Oui, Bichiki, les consultations sont... Donc ce sont des faux débats. Pour vous, la réussite de ces consultations, ça sera quoi? L'anéantissement de Kabila et de son FCC? Non, on n'a pas besoin d'anéantir Kabila. C'est un patriote, c'est un Congolais. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de remettre la pendule à l'air. C'est-à-dire aujourd'hui... Donner à Félix une majorité, pas lui. Non seulement donner à Félix une majorité, répondre aux préoccupations des Congolais. Aujourd'hui, tout est bloqué. Les salaires n'arrivent pas régulièrement. À l'insécurité, il y a une insécurité généralisée à l'Est. Malgré tous les moyens qu'on met en place, et rien ne marche. Même, où est-ce que vous avez vu où, dans un pays sérieux, on mange la chair humaine? Puisque c'est un ennemi, un adversaire, vous mangez ça à chair. Aujourd'hui, le panier de la ménagère ne répond pas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a un problème. On est même incapable de mobiliser les ressources. Malgré toutes les aides qu'on reçoit des partenaires, tous les soutiens qu'on nous donne, nous sommes incapables d'avoir un budget de 10 milliards tel que prévu. Donc il y a un problème. Alors, il fait une évaluation à mi-parcours, il dit, j'ai encore 3 mandats. Il pouvait ignorer tout le monde et aller terminer son mandat. Il pouvait s'en foutre, mais il est conscient. Il dit quand même, je viens d'une école qui s'appelle IDPS. Les peuples d'abord. Mes frères et sœurs, c'est un mea culpa. S'il vous plaît, venez. J'ai besoin de vous. Mettons de côté nos casquettes politiques. Mettons de côté nos intérêts partisans. Regardons la République. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, l'objectif de ces consultations, c'est de trouver une véritable majorité qui n'est pas kabiliste, tshisekidiste, une majorité du peuple. C'est ça l'union. Ici des élections de 2000. Oui, l'union, sans coloration politique. Deuxième chose, mettre en place un nouveau gouvernement capable de répondre aux défis du moment. Puisque le gouvernement actuel a fait ses défauts, a démontré ses limites. Ce n'est plus à démontrer. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'annonce. J'étais au congrès de l'AFDC. Le président Haï de l'IDPS a annoncé que pour eux, le mariage avec FCC appartient au passé. La nouvelle majorité, ce sera Cash et AFDC-A. Mais moi, j'ai dit, même la MOUC aussi pourrait rejoindre. Et d'autres forces, même FCC rénové, est la bienvenue. Bien sûr, elle est bienvenue. Puisque vous leur avez même déjà trouvé un nom. Oui, FCC rénové. Rénové, bien sûr. Donc, c'est FCC extirpé du PPRD. Ils sont les bienvenus. Même donc, dans le FCC, le problème, le cancer, c'est le PPRD. C'est le PPRD. Le FCC n'a pas de problème. Il y a des vaillants patriotes là-bas. Et c'est comme ça qu'on les... C'est quoi le problème du PPRD? Sa gloutonnerie, son problème? Non. Le problème, c'est quoi? Mon problème à moi, c'est que j'ai toujours dit des choses crues et vraies. Et qui finissent... Rappelez-vous, Perrault, j'avais donné 2 ans. 2 ans au mariage FCC et Cash. On n'est même pas arrivé à 2 ans. C'est fini. Je vous dis, avant la fin de l'année, ça sera fini, officiellement. Donc c'est un mariage incestueux, un mariage immoral. On ne pouvait rien attendre de ce mariage. Et c'est là où je félicite le président Tshisekedi. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sur une mauvaise voie, il a fait un petit arrêt pour dire, regardons-nous entre nous
dans les yeux, est-ce que nous avons vraiment répondu aux préoccupations de nos populations? Willy Michiki, vous-même, vous êtes donc candidat pour l'Union Sacrée. Vous serez présent à l'Union Sacrée? Non, pas du tout. Moi-même, après mon travail, je rentre faire mes champs. Vraiment, depuis une année et demie, je suis dans parce que qu'on se le dise, hein, si on parle en termes de poids, l'UNANA, c'est un parti politique laid. Non. Je vous dis. Pas de députés, pas de sénateurs, rien. Nous avons des députés et sénateurs. Ne vous en faites pas. UNANA a combien de... Malheureusement, puisqu'on a eu un problème, c'est que les regroupements dans lesquels j'étais, les RASOP, a connu des problèmes. Vous connaissez, on a dit on n'a pas atteint les seuils. Et lorsque j'ai fait recours, on m'avait donné 19 900. Aller à la CENI, 19 500. J'étais toujours meilleur élu. Mais lorsque le procureur général, que je salue en passant, près la Cour constitutionnelle, a déclaré ma requête recevable fondée, et il a demandé à la CENI d'apporter les preuves. Lorsqu'on a apporté les preuves, aller à la Cour constitutionnelle, 58 024 voix, Willy Michiki. Et directement, les RASOP a atteint les seuils. Il y a eu un arrêt qui est sorti pour atteindre. C'est comme ça qu'Emery Okonjo et les autres sont des députés aujourd'hui. Et comment comprendre que moi-même, qui ai tiré la liste, je ne siège pas, allez-y comprendre quelque chose. C'est pourquoi moi j'avais décidé personnellement de me retirer. Donc vous ne serez pas au gouvernement, vous ne serez pas... Non, Pero, je ne suis candidat à rien. Moi, Willy Michiki, je suis à l'aise dans mes activités agricoles que j'ai fait, mes enseignements que je donne. Pendant ce temps, je me prépare pour 2023. Si on m'offrait, mais en tout cas, moi, je ne demanderai rien. Si on m'offrait, j'examinerai l'offre, mais je ne demande rien. Je vous dis, Pero, devant la caméra, je ne suis preneur de rien. Je n'ai jamais été, dans ma vie, même bien avant, je n'ai jamais été commandeur d'emploi. Moi, je suis un garçon qui se débrouille trop. Eh bien, je suis de l'école de l'IDPS. C'est mon école politique. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Willy Michiki, président de l'Union nationale des nationalistes UNANA, parti politique inscrit ici en République démocratique du Congo, qui a d'ailleurs décidé de convoler un once avec une autre mastodonte, si on peut le dire comme ça, politique du pays. C'est l'AFDCA de Messieurs Bahati Lukwebo Modeste. Avec M. Willy Michiki, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique. C'est quand même intéressant, hein? 267 députés et 67 sénateurs déjà dans l'Union. Confirmé, photo, non. Et c'est ce qui d'ailleurs a sauvé les députés de se retrouver au chômage aujourd'hui. Sinon, l'option radicale serait la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc là, c'était le 30. Peut-être qu'avec l'État, ça va encore évoluer. Je suis sûr certainement que la liste s'est allongée, certainement. Willy Michiki, je voudrais quand même qu'on aborde, pour terminer cette émission, une autre question majeure qui retient et qui a retenu et qui retient encore l'actualité. Vous êtes un notable de l'Est de la RDC, c'est la question des Minembwe, la commune rurale des Minembwe. Est-ce que vous pensez que nous en faisons un peu trop avec Minembwe? Vous pensez que véritablement Minembwe c'est une sorte d'arbre qui cache la forêt et que derrière la commune rurale de Minembwe, nous avons à avoir peur de la balkanisation du pays? Non, sincèrement, pour moi, c'est vraiment un faux débat. Un faux débat. Quand je lisais les internautes, je lisais tous ceux qui gesticulaient, ou pour ne pas parler de masturber, sur cette question de Minembwe, ça me faisait vraiment rire. Parce que je connais Minembwe. J'ai eu la chance de visiter Minembwe. Il n'y a rien de spécial. Minembwe ne sera jamais une république autonome. Il n'y aura jamais de sécession à Minembwe. Il n'y a aucun projet de balkanisation à Minembwe. C'est vrai, il y a des individus, Banyamulenge ou autres, qui rêvent de cela, mais ce n'est pas. Le problème de Minembwe, c'est le problème d'installation du bourgmestre de Minembwe, c'est un problème purement administratif. Comme vous le savez très bien, moi j'ai été longtemps, plusieurs fois au gouvernement, j'ai survécu à 8 remaniements. Un membre du gouvernement, comme un député national, ne peut pas quitter la province-ville de Kinshasa, siège des institutions sans un ordre de mission ou autorisation de sortie valable. Ce qu'il fallait vérifier pour le cas des députés, est-ce qu'ils ont été couverts par un ordre de mission? Mais l'ordre de mission ne parlait pas de l'installation du bourgmestre, c'est ça le problème. Justement. On parlait d'une caravane d'épais. Voilà, c'est ça, j'ai dit, c'est ça le problème, c'est un problème administratif et politique. C'est ça. Au gouvernement, la même chose. C'est ça. Sinon, même les gouverneurs, même les généraux, les ministres provinciaux qui étaient là, du Sud Kivu, c'est ça qu'on leur reprocherait. Ah, c'est un problème tout à fait administratif et qui
demande des sanctions. Non, ça veut dire quoi? Ceux qui tirent sur Roubaix-Roi, ceux qui tirent sur Nyarugabo et les autres ont tort. Roubaix-Roi n'a rien fait et qu'il fallait installer ces bourgmestres-là, il n'y a pas de problème. Roubaix-Roi, comme les autres, aurait, je dis bien, aurait violé la loi si ils se sont déplacés, installé un gouverneur sans une couverture officielle. Un bourgmestre sans une autorisation de sortie ou un mandat approprié. Puisque tout est spécifié. C'est ça, moi, j'ai dit. Donc, je dis, c'est un problème administratif. Nous avons alarmé la communauté nationale, internationale, pour des faits bénins qui n'existent même pas. La caméra est là devant vous. Voilà. Vous dites qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir peur de la balkanisation et qu'il n'y a aucun plan de balkanisation qui est en marche contre la RDC. Je suis d'abord spécialiste de la question des Grands Lacs. Une grande partie de ma vie, je l'ai passée dans cette région-là, en train d'étudier les problèmes. Je vous dis, il n'y a aucune menace de balkanisation sur la RDC. Aucune. Et ça m'étonne que même jusqu'au sommet de l'État, on parle de cette question-là. Il n'y en a pas. Les Congolais sont unis et je ne vois pas, moi, un Congolais de souche comme nous autres qui oserait aujourd'hui demander même à ce qu'on puisse diviser ce pays. Donc c'est vraiment un non-événement. Ce sont des choses qui ne vont jamais avoir lieu dans ce pays. Willy Michiki, une question un peu plus délicate, c'est la question de Banyamulenge. Cette affaire de Minembwe a soulevé la question de la cohabitation pacifique entre le peuple, a renforcé même la question de la congolité. Les Banyamulenge sont-ils des Congolais, oui ou non? Bon, d'abord, vous qui avez étudié la région et la question. D'abord, les Banyamulenge n'existent pas comme ethnie. Au Congo. Il y a une colline qui s'appelle Mulenge. Il y a des habitants de là qui sont des Congolais. Au regard, parce que je suis un homme de droit et je ne veux pas intervenir ici comme un politique, j'interviens comme un juriste. Au regard de la Constitution de la République, les habitants de Mulenge et environnants sont des Congolais, puisqu'ils se sont retrouvés là-bas après l'accession du pays à l'indépendance, et conformément à la loi sur la nationalité, ces gens-là sont des Congolais pires. Est-ce que les Banyamulenge... Ceux qui sont arrivés après, évidemment, ne sont pas... Les Banyamulenge sont-ils une menace pour le pays, selon vous? Je ne pense pas. On dit qu'ils se comportent un peu mal, ils vivent en autarcie, ils créent des communautarismes entre eux. Combien sont-ils pour menacer 80 millions de Congolais? Les Banyamulenge ne sont même pas 100 000. Parce qu'ils avaient même difficile à Fizi de lire, puisque les Banyamulenge, la grande partie, une partie des Banyamulenge, enfin, je dis entre guillemets Banyamulenge, parce que ça n'existe pas comme ethnie comme Banyamulenge. Ce sont des Congolais comme les autres. Ils sont à Fizi et à Uvira. Et si ils ont réussi à avoir un élu à Uvira, ce n'est pas seulement les voix des soi-disant Banyamulenge, c'est aussi des voix d'autres communautés qui ont voté massivement mon ami Nyarugabo comme député national. Donc ça ne représente aucune menace à la stabilité de la République. Il y a des règlements de comptes, même chez nous, les ethnies se battent, tout ça, ici, par là. Il y a des phénomènes groupes armés partout. Et malheureusement, il y a des leaders politiques qui instrumentalisent les jeunes gens croyant en tirer des bénéfices ou des dividendes politiques. Parlons justement de ces groupes armés. Willy Michiki, à un moment donné, on disait que vous-même aussi, vous étiez patron d'une milice dans l'Est de la RDC, parce qu'il semble que quand on est notable dans ce coin-là, il faut avoir sa propre milice. Que faut-il faire pour qu'on n'en parle plus? Ça sera une des dernières questions. Je crois qu'avec... Pour que la sécurité revienne totalement à Beni, à Butembo, à Uvira et partout. Je vais vous parler vraiment à cœur ouvert, Perrault, avec l'avènement de l'union sacrée de la nation, on ne parlera plus dans les mois, dans les années à venir des milices. Je vais vous quelle dire, espérance, j'en connais, quelle espérance. Non, je vous dis, vous voulez décréter ça comme une prophétie ou quoi, monsieur Michiki? Le problème des milices, c'est... Donc l'union sacrée va résoudre tous les problèmes du pays. Oui, le problème des milices, c'est un problème de règlement des comptes. Les gens croient qu'en entretenant des milices, ils mettent des pots de bananes sur le pied du gouvernement. Vous en aviez vous-même aussi à un moment donné des milices, non? Moi, j'étais sollicité à l'époque de 1+4 par les groupes armés du Nord Kivu à les représenter dans les négociations.
Et je suis très fier aujourd'hui que j'ai fait beaucoup de généraux, beaucoup d'hommes politiques qui sont venus de ces groupes armés. Je n'étais qu'un politique qui les a gérés. Des généraux sans formation. Hein, des généraux qui n'ont pas été dans des académies militaires. La réalité, vous êtes fier de la destruction de notre armée à cause de ces généraux-là. C'est notre armée. Moi, je suis fier quand même de notre armée. Quelles que soient ses défaillances, c'est notre armée. On n'a pas mieux que ça. Vous donniez la solution. Qu'est-ce qu'il faut pour que la sécurité revienne? Vous dites, on prend notre mal en patience, on attend l'union nationale. Quand Félix réussira son union nationale, tout redeviendra à l'ordre. C'est ce que vous voulez dire? Bon, d'abord, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Lorsque vous regardez les ressources que nous mettons à la disposition de l'armée et la police, sont énormes. Mais il y a un problème de gestion. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a deux mots qui rongent la nation congolaise. Le premier, c'est la mauvaise gouvernance. Le deuxième, c'est l'absence d'un leadership exemplaire au sommet de l'État. Lorsque nous aurons réuni ces deux mots, je vous dis que ce pays sera un paradis. On ne peut pas comprendre que les pays voisins, même les pays sous embargo comme le Burundi, les gens vivent mieux au Burundi qu'au Congo. Sous embargo depuis plusieurs années. Allez au Rwanda aujourd'hui, allez en Angola, allez même à Centrafrique qui vient de la guerre. C'est devenu des petits paradis. C'est pourquoi je dis que nous devons mettre, puisque les gens croient qu'en mettant les pots de banane à ceux-là qui gouvernent pour des intérêts électoralistes, pour des dividendes politiques, vous allez gagner alors que c'est la République qui perd. Alors je dis maintenant, dans l'union sacrée, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de coalitions, il n'y a plus rien, c'est la République. Alors nous allons résoudre les problèmes, puisque chacun, même moi, chez moi là où je suis, je vais influer pour que les groupes armés qui sont dans mon ressort puissent déposer les armes. Je vais les convaincre. Et si chacun fait ça chez lui, je vous dis, on aura trouvé la solution à ce problème. Si nous sanctionnons tous ces militaires-là, les officiers militaires, commerçants, qui détournent les munitions, parce que, rappelez-vous aujourd'hui, je vous dis, je connais bien la cartographie, je suis parmi les rares Congolais qui ont sillonné presque les 26 provinces de la République. Il n'y a aucun groupe armé au Congo qui est alimenté à l'étranger. Donc les munitions, les armes qu'ils ont, sont des armes des FARDC et de la police. Il suffirait seulement de couper ces cordons ombilicaux en mettant les policiers, les militaires dans de très bonnes conditions. Je vous dis, on ne parlera plus des groupes armés dans ce pays. Prince Willy Michiki, on est arrivé à la fin. Dernière question. Qu'est-ce que le Congolais retienne et qu'est-ce que vous voulez faire passer en ce moment comme message? Le message que je voudrais faire passer en ce moment, c'est de demander aux compatriotes congolaises et congolais de nous dépasser, de nous regarder dans les yeux et de ne défendre que la République. Je sais, il y a eu beaucoup de frustration et il y en aura encore. Mais mettons de côté tout ce qui nous divise. Regardons ce qui peut nous unir. Et ce qui peut nous unir, c'est le Congo. C'est la défense de la République. Voilà pourquoi j'en appelle à tout le monde de saisir au bon ces moments particuliers où le chef de l'État lui-même a accepté de laisser son parti de PEV, sa coalition, sa plateforme cache, sa coalition FCC cache, et de défendre la République. C'est le moment ou jamais qui nous est offert pour que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Willy Michiki, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Prince Willy Michiki, qui est président de UNANA. UNANA veut tout simplement dire Union nationale des nationalistes, parti qu'il venait d'ailleurs de faire adhérer à l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo, qui a été réélu à la tête de son parti, l'AFDC, lors d'un congrès organisé récemment. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à vous de nous avoir donné de votre temps pour suivre cette émission. J'ai été heureux de vous la présenter. Je l'essaierai aussi en vous retrouvant lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes.